Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Carte pour, on continue dans la foulée. Carte pour la bonne fête des mamies ou pour la fête des mères. Ça peut être valable pour les deux. Carte qu'on va faire avec les dies fleurs de chez Action. Alors là, je vais utiliser ces deux. Alors, j'ai déjà fait les découpes sur du papier aquarellable. On va utiliser ceci. On va utiliser les aquamarqueurs. Alors, le numéro 174, 179, le 2 et le 85. Voilà, on va aquareller nos fleurs. Ensuite, je vais utiliser pour cette carte la petite enveloppe de cette planche de tampon de chez Action, ainsi que la petite pince que j'ai préalablement fait. Je l'ai tamponné sur du papier aquarellable aussi. Et ensuite, j'ai fait la découpe et après j'ai tamponné. Ensuite, j'ai découpé parce qu'il restait du blanc. Et voilà, et je réserve pour tout à l'heure. Ensuite, il va vous falloir une base de cartes. Alors là, j'ai pris une base de cartes de 11,5 par 15, je crois. Oui, 15. Papier blanc. Et ensuite, on va avoir besoin aussi des pads 9 et 12, des pads de chez Action, de la Versafine noire. Après, un cercle. Alors, je n'ai pas pris les dimensions. Alors là, j'ai fait... voilà, j'ai pris un dies. Alors, dimension de diamètre 10. Alors, vous pouvez faire un cercle avec le compas de 10 cm. Alors là, j'ai pris sur un vieux livre. J'ai fait le cercle sur un vieux papier. Donc, vous pouvez faire sur un papier blanc. Et ensuite, si vous avez un tampon écriture ou partition de musique tamponné. Bon, moi, j'ai gagné du temps. Je le fais sur du papier. Et ensuite, le même cercle sur du papier calque. Voilà, sur papier calque, on va faire un bouquet, enfin un sachet pour faire un bouquet. Et ensuite du raffia. Voilà, du raffia et un stylo noir que j'ai pas pris, que je prendrai tout à l'heure. Donc déjà, on va aquareller nos fleurs. Donc on va faire le même système que j'avais fait à la carte que vous avez eu lundi. Alors je mettrai le lien de cette carte si vous ne l'avez pas vu, le lien de la vidéo tuto ici où vous pouvez la retrouver. J'ai fait une playlist carte bonne fête où vous pouvez retrouver les cartes, les anciennes cartes que j'avais fait pour les fêtes des mères et les fêtes des grands-mères. Alors pour ça, on va faire de l'eau, mon petit papier, un papier plastique. Et ensuite, voilà. Alors, on va venir faire celle-ci en bleuté. Alors, on va commencer par... alors, je vais pas regarder le plus clair et le plus foncé. Mais ça. Alors, je vais regarder sur un papier ici. Ouais, je vais faire d'abord le plus clair qui est celui-ci. Alors voilà, je viens mettre de la couleur, alors ça se voit pas beaucoup, alors c'est un bleu vert. Voilà, je vais mettre de la couleur, je viens mettre un petit peu d'eau et ensuite je viens tremper mes fleurs. C'est un vert, je pensais que c'était plus bleu que ça, c'est pas grave. Donc on vient tremper les fleurs. Ça se voit pas beaucoup, c'est pas grave. Je referai une deuxième fois. On va laisser sécher tranquillement. Voilà. On vient essuyer. On va faire celui-ci, on va faire pareil avec cette branche de feuilles ci. Alors là, je vais utiliser le 85. Donc, je pense utiliser une autre couleur pour les autres. Je laisse sécher. Parce que d'utiliser une autre couleur, c'est pas assez voyant. Je fais les essais au début. Donc là, voilà, je mets ma fleur, vous voyez, comme ceci. Je trouve que ça fait joli. Une première couleur déjà, qui va être claire, mais qui va être sympa. Donc je sèche et je vous reprends. Voilà, j'ai séché et là je vais recommencer. Alors là, je vais utiliser le 81 plutôt.
Alors le 81, je vais diluer. Alors, ça va faire un peu de violet. Voilà, c'est bien mieux. Je fais comme ceci, je vais en rajouter. Bon, celui qui n'a pas l'habitude d'aquareller, de colorier les fleurs, il y a cette méthode aussi pour mettre de la couleur assez découpe. Donc, celui-là, je vais le laisser sécher. Celui-là qui est sec, je vais venir prendre la couleur numéro 2. Et là, je vous montre ce que je vais faire avec la couleur numéro 2. À sec, je mets pas d'eau. Je vais venir, voilà, faire ceci. Je fais un dégradé sans eau. Je trouve que ça fait sympa. Ceci. Je vais en rajouter sur les bords. Je trouve sympa l'effet que ça fait. Voilà, je vais en rajouter sur les bords. Voilà, ça fait sympa. Ensuite, je vais procéder la même chose pour celui-ci. Alors, je vais sécher et je vous montre. Voilà, une fois sec, là, je vais utiliser le numéro 179. Et pareil, je vais le faire à sec. Je vais venir voilà, colorer. Ça va faire deux couleurs. Alors, je vais en rajouter. Vous voyez, je trouve sympa. Bon, c'est à tester. Je vais en rajouter sur les bords. Ensuite, je vais procéder la même chose pour les feuilles. Alors, pour les feuilles, je vais utiliser deux sortes de verres. Faire un vert clair et un vert foncé ou vice versa. Donc ça, je le fais hors caméra et ensuite, je vous montre le résultat. Voilà, on obtient ceci. Alors, j'ai procédé la même sorte. J'ai fait du vert avec de l'eau et ensuite, j'ai fait du vert plus foncé avec sans eau. Et donc, voilà, ça fait des petits dégradés de couleurs. Ici, là, j'ai rajouté un peu de violet au centre à sec pour faire ressortir le centre. Alors, je trouve ça assez sympa. Ensuite, on va venir prendre nos deux cercles. Alors, on va venir plier par côté pour former un cône. Donc, on va venir coller ici. Alors là, je vais utiliser la colle de chez Action. Voilà. Donc, je viens coller mon cône comme ceci. Je viens faire pareil ici. On va venir le mettre. Là, je vais peut-être de l'autre côté. Voilà. Donc, je le plie pareil. Je le colle comme ceci. Donc, je viens le glisser dans mon autre cône. Ensuite, je viens prendre l'encre numéro 6. Je viens prendre et je viens ancrer mon cône un peu violet. Après, à vous de décliner la couleur que vous voulez. Donc, on va venir ancrer aussi les bords ici. C'est sympa. Voilà. Donc, ici, je vais venir mettre un petit bout de colle pour maintenir mon cône à l'intérieur. Je viens le coller, le laisser un peu dépasser. On obtient ceci. Ensuite, on vient prendre notre base de carte. On va venir coller notre cône vers le bas.
centrer. Et là, on va venir avec un petit ciseau, on va venir préparer notre bouquet. Alors, moi là, je vais découper. Alors, je vais faire en sorte de garder. Enfin, je vais tout garder, mais je vais faire en sorte hop, de récupérer. Voilà, cette fleur ici. Faire le bouquet. Celle-là, je pense que je vais la garder entière. Je vais juste couper cette feuille que je rajouterai. Je rajouterai ailleurs. Celle-là aussi. Après, vous faites le montage. Là aussi, je vais couper cette feuille. Je la rajouterai après. Voilà, je risque de monter mon bouquet comme ceci. Ici aussi, je viens découper, séparer. Voilà. Là, je vais la mettre comme ceci. Là, je risque de la mettre dessous. Elle est un peu plus grosse. Enfin, vous faites votre montage de bouquet. Moi, je vais faire comme ceci et ensuite rajouter les feuilles. Mais je rajoute les feuilles peut-être qui dépasseront du paquet comme ceci. Voilà, vous organisez votre bouquet. Alors vous pouvez coller les fleurs en 3D, les coller certaines à même avec de la colle liquide. Moi, je vais utiliser mon rouleau de double face mais léger pour pouvoir monter mon bouquet. Alors je fais ça et je vous montre le résultat. Voilà, on obtient ceci. Donc il y a certaines fleurs que j'ai mis en 3D, certaines que j'ai collées directement sur la carte. Je suis venue tamponner ma petite enveloppe avec cette planche de tampon. Je suis venue colorier le petit cœur en violet. Là, je vais venir prendre le numéro 12. Je vais venir ancrer ma petite enveloppe et donner un peu de couleur un peu violet. Voilà. Ensuite, avec un crayon, un petit crayon, je vais venir écrire bonne fête. Donc, vous pouvez le tamponner si vous avez un tampon, un petit tampon bonne fête tamponné, ou au lieu d'utiliser une enveloppe, utiliser un petit tag et marquer joyeux anniversaire, bonne fête maman, ce que vous voulez. Ensuite, on va venir prendre la petite pince là. Donc, je vais la mettre ici ou ici. Je ne sais pas trop comment me la mettre. Je pense que je vais la mettre ici. Comme ceci. Pas cacher la feuille. Je vais le monter en 3D, la pince. Parce que je vais la mettre comme ceci. Je vais la monter en 3D. Alors, chose que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas ancrée. Donc, je vais la ancrer en noir. Pour cacher un peu le blanc, là. Voilà. Je le monte en 3D. Alors, mon 3D qui est ici. Alors, moi, je suis contente d'avoir trouvé ce gros bloc chez Noz, ce gros rouleau. Vraiment, il est vraiment sympa comme 3D et en plus ça tient bien. Voilà, je viens monter ça en 3D. Par contre, l'enveloppe, je vais venir la coller. Hop. Bon, là, je vais utiliser cette colle-ci. Je vais faire comme ceci. Biais.
peu contient un peu l'enveloppe. Voilà, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais prendre mon raffia. Je vais venir faire un triple nœud. Enfin, un triple, pas nœud. Un triple... oui, un triple nœud. Enfin, alors, c'est Marina sur la chaîne, sur son groupe YouTube, pas YouTube, c'est un groupe Facebook qui nous a montré le tuto avec des rubans à satin, mais bon, on peut le réaliser avec n'importe quoi comme ficelle. Donc, j'essaierai de mettre le lien de son groupe sur Facebook si vous voulez aller voir. Après, il y a d'autres tutos sur YouTube. Donc, moi, je le réalise vite fait là. Hop, je vais venir. Et je vais venir l'accrocher, ce petit nœud en raffia, sur ma pince. Ici. Ça va faire sympa. Je vais raccourcir juste ces parties-là. Voilà. Je vais venir mettre un peu de colle. Ça suffira. Puis je rajouterai un point de colle chaude. Ici. Et ensuite, je vais venir ancrer ma carte. Et ensuite, je vais prendre à nouveau mes aquamarqueurs, mon plastique là. Je vais prendre un pinceau. Et je vais venir faire des petites giclées d'eau. Alors, mon pinceau qui est, je sais plus où, à nouveau. On va faire léger. Je vais en faire des violets. Par côté. Ensuite, je vais en faire des... pas des noirs, je vais en faire des bleutés. Je vais faire cette couleur. Ouais. Après, ça c'est facultatif. Pas obligé. Vous faites des trucs légers. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. On laisse sécher. Et voilà, vous avez une carte colorée pour la fête des grands-mères. Un gros bouquet de fleurs. Après, vous pouvez, sur les fleurs, vous pouvez mettre des petites demi-perles sur les centres des fleurs. Après, bon, après, c'est à vous, ou faire y mettre des paillettes. Ça, c'est à vous de vous l'approprier. Ensuite, vous avez la technique et ensuite, à vous de faire travailler votre imagination. J'en avais réalisé une un peu plus haute dans d'autres couleurs et là, j'avais fait j'avais utilisé mon tampon fausse couture là et avec du raffia violet, enfin mauve. Voilà, vous avez un autre style. Ici, j'avais utilisé pour faire le cornet du papier blanc et ensuite j'avais utilisé ces écritures-ci. Ça peut aussi vous donner d'autres idées. Voilà, deux sortes la même technique mais deux cartes un peu différentes, enfin avec des couleurs différentes, des fonds de cartes différents. Voilà, j'espère que cette carte vous plaira, enfin cette idée de carte vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.